Les amis, merci Jeremy. Le Pen est mort. Ouais. Allez, un petit verre. Bienvenue le raid. Bienvenue le raid. Ouais, le mec est dead, Cloto, let's go. Jean-Marie Le Pen aux Antilles, ça vous intéresse? Ah là là, allez, let's go, on regarde ça. Jean-Marie Le Pen et une trentaine de parlementaires européens empêchés de séjourner aux Antilles à la suite d'une manifestation sur l'aéroport. Les Antillais... Déjà, c'est une masterclass. C'est très sérieux chez nous. Ça ne plaisante pas chez nous. Ça a bien changé. Commence pas, Fomos Libre, commence pas. Et ça n'a pas tant changé que ça. Je vous montrerai pourquoi ça n'a pas tant changé que ça. Faut pas vous faire avoir, ça n'a pas tant changé que ça. Antillais n'ont pas voulu de Jean-Marie Le Pen. Au lendemain du 6 décembre 1987, le monde entier a les yeux rivés sur la Martinique, cette île où le peuple vient d'envahir l'aéroport afin d'empêcher l'atterrissage du leader du Front National. Cette piste-là, elle est vraiment noire de monde. Vraiment noire de monde. Cette mobilisation historique débute quelques semaines plus tôt du côté de Rivière-Pilote, où un bruit court au sujet d'une arrivée imminente de Jean-Marie Le Pen. Faut vous rendre compte qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen est tellement détesté chez nous par rapport à ses positions racistes, etc. Et parce qu'aussi à l'époque, le mouvement indépendantiste, les mouvements anti-impérialistes, décoloniaux sont très forts chez nous. Et donc Jean-Marie Le Pen qui arrive, c'est l'ennemi qui débarque. Alors il y a un ennemi principal, c'est l'État. Hein, c'est le pouvoir central qui agit directement sur nos vies et qui est l'ennemi à combattre, hein, que l'ARC et le GLA combattent au quotidien à cette époque-là. Hein, pour ceux qui connaissent l'armée révolutionnaire Caraïbe, le groupe de libération armée, je pourrais dire l'UPLG, donc ces groupes-là luttent contre l'impérialisme et le pouvoir colonisateur français, actuellement représenté par François Mitterrand. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est l'étape supérieure. C'est que Mitterrand, c'est l'ennemi actuel, mais il y a un second ennemi qui, lui, s'il arrive au pouvoir, est un danger mortel. C'est Le Pen qui représente finalement la figure moderne de l'esclavagiste, presque. Voilà. Exactement qui joue à débattre et puis qui l'est, nous, à travers LDM, le MIM qui a informé le peuple là. Alors, le MIM, donc le mouvement indépendantiste martiniquais, dirigé par Garcin Malsa, Alfred Marie-Jeanne et leurs collègues, leurs amis, mettent en place le mouvement Le Pen Dewo, donc Le Pen dehors. On savait manifester à l'époque, c'est vrai. On savait se manifester à l'époque et la jeunesse était très, très, très politisée. La radio militante RLDM lance effectivement le mouvement en ouvrant tous les soirs son antenne à des auditeurs très concernés. Les auditeurs appellent, et avec, je dirais pas rage, mais avec en tout cas fermeté, détermination, il n'est pas question que ce monsieur, raciste, colonialiste, fasciste, comme nous disions, vienne en Martinique. Je passais des morceaux qui étaient rendre le peuple solide. Je passais des morceaux qui rendaient le peuple solide, voilà. Pour travailler en mouvement, et puis travailler l'esprit. Pour travailler leurs esprits. Pour aller dans un combat, pour empêcher peut-être... Pour les amener dans un combat, pour empêcher peut-être... Un révolutionnaire, un monde qui parlait nègre existait, poser pied à terre. Pour empêcher que quelqu'un qui ne voulait pas que les Noirs se révoltent pose son pied sur le sol martiniquais. Et l'information se précise de jour en jour. Jean-Marie Le Pen a réservé un billet d'avion sous un faux nom. Il donne rendez-vous à ses collègues d'extrême droite du Parlement européen. Donc il le savait, hein. Le mec il a pris un billet d'avion sous un faux nom. Donc le mec il savait que ça allait mal se passer, qu'il n'était pas du tout en territoire conquis. Alors la question c'est pourquoi venir là à ce moment-là? Pourquoi sentir qu'il fallait venir à l'hôtel Méridien le 7 décembre 87 à Fort-de-France? C'est aussi pour dire je suis chez moi. Et c'est aussi quelque part une forme de mépris, de domination coloniale qui vont s'y imposer, quoi. 7 décembre à l'hôtel Méridien, aux Trois-Îlets. La mobilisation va alors prendre une autre ampleur. 2 organisations la mènent désormais, un collectif contre le racisme et un comité Le Pen Dewo.
Le collectif contre le fascisme et le racisme qui était mené par le PPM, la FSM, le Parti communiste, le GRS, etc. Et puis il y avait un courant un peu plus nationaliste contre la venue de Le Pen sur le territoire national martiniquais. C'est tellement un truc de ouf de voir autant de mouvements anticolonial, indépendantistes, antifascistes. Il y avait beaucoup de mouvements à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de mouvements, ces mouvements étaient forts. Ils réussissaient à se faire suivre par le peuple. Pour le coup, ça, c'est un peu un truc qui a changé. On s'est beaucoup plus fait matrixer, gazlighter par le capitalisme et par le système aujourd'hui, je trouve. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Que sont devenus ces gens? Ah, c'est une bonne question. Non, mais c'est des anciens combattants. Il y en a qui ont fait carrière politique. Alfred Marie-Jeanne, par exemple, a fait une grosse carrière politique. Ces deux conceptions n'étaient pas totalement contradictoires, parce qu'on peut penser un combat dans le média, un combat dans la longue durée. Bon. Et je me souviens avoir essayé de rassembler les deux stratégies. Mais il y avait du monde qui était finalement contre ce rassemblement. Non mais regardez le À monde. Fort-de-France, les Regardez le manifestations monde. contre la venue du chef de file de l'extrême Regardez les gens. droite française rassemblent Les de gens. plus en plus de monde. Ce dernier s'est d'ailleurs incroyable. encore illustré récemment en insistant très lourdement sur les origines martiniquaises du tueur en série Thierry Paulin. Ainsi, le 6 décembre, quand la présence de Jean... Ah d'accord, donc il avait... j'étais pas au courant que Jean-Marie Le Pen avait eu en mode Thierry Paulin, un tueur en série qui était en fait un Martiniquais, qu'il avait poussé là-dessus en mode... C'est parce qu'il est Martiniquais que c'est un tueur, quoi. Jean-Marie Le Pen est confirmé sur un Boeing d'Air France en route pour la Martinique. La foule commence à converger vers l'aéroport. Je vois les gardes mobiles qui se placent devant l'aéroport. Je vois les bus qui déversent ce flot de manifestants. Je me dis, là, il y a quelque chose qui va se passer. Mais oui. Marie-Jeanne et puis Pulvar qui a passé par tunnel valise d'Anoupédie. Et puis de l'autre côté, du côté de la météo de... Alors, Pulvar, qui est le père d'Audrey Pulvar, dont on a découvert plus tard qu'il était un agresseur sexuel, multi-agresseur sexuel, pédo et tout, mais qui était un militant indépendantiste. Pour le contrôle, c'est la Monteillé moi-même, et puis un groupe de camarades, nous avons renversé un grillage qui était là. D'un coup de coude là, les types, ils ont coupé le grillage, ils les ont vraiment mis à bas, quoi, par terre, écrasés, et ils sont rentrés. Alors la petite anecdote, c'est que il y avait un gendarme qui voyait ça. Quand il a commencé à voir les coudes là qui fendaient la clôture, il a dit coupe, 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 et tout le monde a détalé. Sans se poser de questions, tout le monde a foncé sur le tarmac. Et une fois sur le tarmac, courageux, tout le monde a manifesté. Ça, c'est hyper courageux. Hein. Que tout le monde comme ça est sur le tarmac, c'est hyper dangereux en vrai. Hein. Que tout le monde se converge sur le tarmac pour empêcher l'avion d'atterrir, c'est qu'il y avait une sorte de force collective. Et donc, il était impossible d'un avion d'atterrir. L'appareil commence donc à tourner dans le ciel du Lamentin. À l'intérieur, les passagers comprennent que leur voyage va être perturbé par la présence de leur encombrant voisin. Le commandant de bord qui nous dit « La piste d'envol est occupée par une population. » Bougla a un siège derrière moi. Alors, salut calcul mental. Ouais, Le Pen est mort. Le Pen Deo. Oui, exactement. Incroyable espoir qu'il n'ait plus d'essence. Il dit, mais de toutes les façons, il est toujours armé. Et il me semble comme il s'est tiré gros revolver et puis il te mettait en l'air. Dans l'avion. Donc Jean-Marie Le Pen était toujours armé. Ça, je n'étais pas au courant de ça. Et donc il disait que Jean-Marie Le Pen, lui, il n'avait pas peur, il était toujours armé et qu'il avait son arme sur lui, sur ses genoux, dans l'avion. Donc voilà, et vraiment, encore une fois, les réflexes de tortionnaire, les réflexes de barbouze. What the fuck, le bandit en costume. OAS réflexe. Bah ouais, c'est ça. Le type frappe. Depuis quand on peut prendre une arme dans un avion? À l'époque, c'était possible. Une arme, je sais pas par contre. Je sais pas une arme, mais je sais qu'elle est... Pas une arme. Peut-être pas une arme. Mais à l'époque, les contrôles pour les avions, c'était beaucoup moins chaud que maintenant. Hein. Tu pouvais fumer, tu pouvais... faire un peu tout ce que tu voulais dans l'avion.
C'est arrivé beaucoup plus tard. Hein. En 2001, les trucs étaient beaucoup plus chauds. D'ailleurs, si vous voulez voir comment on pouvait faire ce qu'on voulait dans un avion avant, regardez Die Hard 2. Die Hard 2, il n'y a pas de contrôle pour entrer dans l'avion, c'est comme si tu prenais le bus. Donc, Die Hard 2, ils montrent vraiment comment c'était à l'époque. On pouvait aller dire bonjour au pilote dans le cockpit. Mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était arrivé qu'avec ma mère, on allait dans le cockpit et tout. Hein. C'était facile. Hein. Air France et le gouvernement français sont incapables de permettre à mon groupe parlementaire européen, à des députés et à une délégation d'une 40aine de personnes de se rendre dans une ville française. Jean-Marie Le Pen qui mettra en cause l'autorité du préfet et des forces de l'ordre totalement dépassées par les événements. Les organismes officiels de l'aéroport ont été surpris. Même le service d'ordre aussi, la PAF, la gendarmerie, parce qu'ils ne pensaient pas que ça aurait pu aller aussi loin, quoi. L'avion est donc détourné vers la Guadeloupe et repartira quelques heures plus tard avec le leader du Front National pour seul passager. Les Martiniquais peuvent célébrer la victoire. Le Pen dans un charter, les amis. Le Pen a pris un charter direction la Bretagne. Comme quoi, hein. Le combat que nous avons mené ce soir. Le Pen expulsé. C'est pour le peuple martiniquais dans son entier. Mais c'est pour... Alors, Alfred Marie-Jeanne, qui est devenu qui était président du MIM, devenu un grand politicien martiniquais, qui a été président de la région, et puis après président de la CTM, il me semble, en Martinique. Il a eu des grandes responsabilités, donc voilà, patron du MIM. Également combattre le racisme, le fascisme et le colonialisme à travers le monde entier. C'est une victoire de la dignité martiniquaise et elle montre que les Martiniquais sont résolus à défendre leur dignité chaque fois que ça sera nécessaire. 33 années se sont écoulées. Il faut réaliser que c'est un moment d'histoire. Hein. C'est un moment d'histoire pour nous. Qui retourne chez lui, c'est une belle victoire. Hein. On a laissé pour l'enfer aujourd'hui, comme quoi. Hein. Il aimait les voyages. Jean-Marie, toi qui aimais les voyages, te voilà parti pour le voyage ultime, direction l'enfer. Il était maire de Rivière-Pilote, je savais pas. Eh Alan, comment tu vas Alan? Mais le souvenir du 6 décembre 1987 reste indélébile pour tous ceux qui ont participé à cette mobilisation sans précédent. C'est une date extrêmement importante, symbolique. C'est vrai qu'il est formidable d'avoir barré la route à ce fasciste notoire. Donc c'est un fait dont les Martiniquais doivent être fiers. Fierté de peuple moins Kagoumen et qui gagne un combat là parce que Bougla pas atterri. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Et après, c'est arrivé une deuxième fois en 97. Et là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On va voir du MMA, les amis. On va voir du MMA. Mon peuple, c'est un grand peuple avec un grand P, quoi. Parce qu'il faut savoir que personne, avant ça, n'avait empêché Le Pen d'atterrir. Personne. 300 de Dans MMA. le monde entier, tout le monde parlait que des petits Martiniquais, un petit pays tout petit, des poussières au de Gaulle de Cadi, empêcher le grand Manitou Jean-Marie Le Pen débattre dans l'aéroport, c'est pas un fait. Mais en fait, le fait que Jean-Marie Le Pen pense pouvoir venir en Martinique en grand à l'époque pour faire son petit meeting de sa petite réunion de merde avec des mecs d'extrême droite du Parlement européen, c'est une insulte à la dignité des Martiniquais. C'est une insulte à la dignité de gens qui se battent au quotidien contre le racisme. Parce que être Martiniquais en France, c'est être en lutte quotidienne, réelle, contre le racisme. Et je parle de Martiniquais, je parle aussi des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais, etc. C'est un combat quotidien contre ça. Et toi, tu viens avec tes propos sur les races, tes propos sur la colonisation. Tu penses que tu vas être accueilli comment, en fait? Espèce de colon de merde. Forcément, tu viens, tu prends ton traitement. Voilà. Et c'est ce qui a été montré. Et j'ai eu peur à un moment donné que ça soit perdu, tu vois. Fierté seulement, c'est une date historique pour nous. Aujourd'hui, je pense que Le Pen atterrira à l'aéroport du Lamentin, sans doute sans une telle ampleur de manifestation, mais avec certainement des railleries sur les réseaux sociaux, et puis rien de plus. Mais malgré plusieurs autres tentatives, les Le Pen n'ont en tout cas jamais réussi à séjourner sur l'île. Il n'a pas tort de se poser la question. Moi, je pense que les gens ne laisseraient pas faire. Moi, je pense que les gens ne laisseraient pas faire. En tout cas, pas comme ça.
C'est ça qui manque aujourd'hui, les conséquences de leurs actes. J'aimerais tellement qu'on normalise ce genre d'actes de résistance, même si j'imagine que les normes des aéroports ont dû bien changer depuis. Ouais, aujourd'hui, tu peux pas aller comme tu veux sur une piste d'atterrissage, hein, c'est clair. Mais je vous montrerai d'autres trucs. Vous allez voir que les arrivées de Le Pen chez nous se sont jamais passées de manière tranquille. Hein. Alors, on va voir une deuxième vidéo. Donc, on est en 87. Là, on va être 10 ans plus tard, en 1997. Et là, les amis, je pense que dans le replay que je mettrai sur la chaîne YouTube, on mettra une musique de John Cena. On va mettre du John Cena. Ça va être une dinguerie. Merci pour tous les follow. On est bientôt à 10 000 followers, les amis. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas le cas. Ce serait trop bien d'atteindre les 10 000 followers le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. Ce serait vraiment incroyable. Et salut, utilisateur anonyme. C'est parti. Là, les frères et sœurs, là, ils ont faim. On leur a dit, Jean-Marie Le Pen est là. Ils avaient la dalle de Jean-Marie Le Pen, les gens. Ils ont dit, quoi? Comment ça, il est là? Regardez comment ils s'engouffrent. C'est là. Ils avaient la dalle. 15h15, le vol d'Air France en provenance d'Orly vient tout juste d'atterrir. Un groupe de militants indépendantistes mis en alerte réussit à gagner la salle de transit. Jean-Marie Le Pen, surpris, puis énervé, donne du Regardez, ça va bagarrer. Ça bagarre. Oh là là. Ça balance les points. Au cri de Le Pen dehors, Le Pen raciste, le groupe accuse le leader du Front National. Et c'est Garcin Malsa qui est devant. Le dialogue est impossible. Je note aussi le dispositif tout à fait dérisoire. Ils ont failli faire sauter son œil, les gens. Ils ont failli faire sauter son œil de verre. Le dialogue est impossible. Je note aussi le dispositif tout à fait dérisoire de la police qui pourrait même faire penser... Ah, Jean-Marie Le Pen qui parle mal de la police. Jean-Marie Le Pen a dit ACAB. Il a dit ACAB. On est où? Salut Esli, comment vas-tu? Salut tout le monde. Il a dit... Qui pourrait même faire penser à un guet-apens. Un guet-apens. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis un homme libre. Voilà. Je suis un homme libre et je ne parle pas sous le contrôle de la violence de n'importe qui. J'aurais tellement voulu qu'il dise une truc raciste à ce moment-là. Il s'est retenu, mais dans sa tête, ça devait dire bande de singes, bande de sales noirs. Hein, je vous aurais fouetté la gueule. Mais il s'est retenu de dire des trucs racistes à ce moment-là. Merveilleusement bien aujourd'hui. GLMP déteste la police. Croyez bien que je suis député européen et que je saurai tenir compte de cette attitude dans les discussions qui tiendront compte... Oh le nul! Il a dit, retenez bien les Martiniquais, que je suis député européen, hein, et que j'en tiendrai compte lors des discussions. Hein, voilà, j'en tiendrai compte. Quand il faudra décider pour vous, je dirai, ah oui, ils m'ont tapé, ils ont failli me faire sauter le deuxième œil. Il a le seum. T'es surtout un député dead. Eh oui, il est mort! Let me hear the militant ragamuffin call! Pardon, excusez-moi. C'est qui vaut le discours de Macron à Mayotte en vrai? Mais évidemment! Discours de Macron à Mayotte, le discours de Macron en Afrique, sur les chefs d'État africains. Bien sûr, j'ai l'alcool joyeux, mais moi aussi je suis trop heureux là. Allez, je termine mon verre de jus de pomme. C'est un dead puté, exactement, c'est un dead puté. Les intérêts des îles. 10 ans après une première tentative avortée, Jean-Marie Le Pen avait-il l'intention de séjourner en Martinique? Plusieurs vols directs à destination de Porto Rico sont en tout cas prévus chaque jour au départ de Paris. Il devait aller à Porto Rico.
T'as vu la réponse du gouvernement tchadien? D'ailleurs, non, pas encore, mais du coup, on en parlera demain, parce qu'aujourd'hui, c'est spécial. Jean-Marie Le Pen est mort! Mais on va parler de Sarkozy, vous voyez. On va parler de Macron et les présidents africains et les réponses, etc. La France-Afrique. Même on se mettra un petit documentaire France-Afrique, je pense, demain. Ah là là là. Hop. On continue. Rusé qu'il est, nous savons pertinemment qu'il ne devait pas aller à Porto Rico. C'était tout simplement pour déjouer. Et la population martiniquaise sait que nous sommes prêts aussi. Alors je crois que tout simplement, il devait venir en Martinique en cherchant à nous tromper. D'ailleurs, j'ai su qu'il avait une chambre réservée dans un des hôtels de la place. Donc il avait encore essayé, hein. Il essayait à tout prix. Et je dois dire que ce qu'il n'a pas réussi à faire, Marine Le Pen a réussi à le faire. On en parlera prochainement, enfin tout à l'heure. Mais là où il a échoué avec les Outre-mer, hein, en forçant, en se prenant des stops, en étant déjoué à chaque fois, Marine Le Pen, elle a réussi à le faire. Comment je vais faire baisser la bouteille de champagne sans alcool? Ah ouais, ça va être champagne aussi ce soir là. Ce soir, champagne, je pense. Bon, finalement, il y a une mobilisation des Martiniquais. Je crois que je suis particulièrement fier, je suis très content. J'ai retrouvé mon peuple partout, au niveau des policiers, au niveau des douaniers, etc. Et nous avons eu un comportement digne, très digne ici. Nous n'avons pas frappé. Nous avons montré à Jean-Marie Le Pen que nous ne sommes pas sauvages. Et comme lui, nous sommes loin d'être fascistes et racistes, parce que nous respectons effectivement les gens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leurs origines, quelle que soit effectivement leur culture. Contrairement à lui. Fondamental chez nous. 15h50, le vol American Airlines à destination de San Juan va... Ah, l'image magnifique. Ah, l'image magnifique. Ah, l'image magnifique de Jean-Marie Le Pen sur le tarmac qui va reprendre un avion pour se barrer alors qu'il vient d'arriver. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau. Va prendre son envol. L'épisode Jean-Marie Le Pen en Martinique n'aura duré que 35 minutes. 35 minutes! Alors, le truc c'est que, petit à petit, tu vois, en 87, il n'avait pas pu atterrir. 97, il arrive sur le tarmac, mais il repart 35 minutes plus tard. Franchement, respect. Ouais, non, franchement, c'est... Nous détourner Le Pen. On a détourné Le Pen. Nous détourner Le Pen. Bon, bravo la Martinique. Bravo la Martinique. L'époque où on avait encore des victoires politiques. Ouais, mais on en a encore des victoires politiques. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu 97. Et puis, il y a eu Marine Le Pen en Guadeloupe. Et là, on est moins fiers. Là, on est moins fiers. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Pas la même ambiance. Alors, ça s'explique. Marine Le Pen est arrivée en cachant le fait qu'elle venait. Et ceux qui l'accueillent, en fait, c'est les membres du parti RN Guadeloupe. Donc, attention. Parce que quand l'ANG a su ce qui s'est passé, l'ANG, c'est le parti, on va dire, de gauche militant anticolonial guadeloupéen. Quand ils ont su ça, on a retrouvé ce qu'on aimait. Et voilà. Donc, quand Marine... Donc, en gros, Marine était à la Creole Beach Hotel et Spa. Donc, c'est un hôtel où moi, je vais parfois quand je vais en Guadeloupe. Et donc là, les militants ont appris, en fait, dans la journée,
Mais en fait, vous savez, Marine Le Pen, elle a atterri en Guadeloupe. Comment ça, elle a atterri en Guadeloupe? Quoi? Ben ouais, mais on n'était pas au courant comment ça s'est fait, on ne savait pas et tout machin. Donc dans la journée, les boucles WhatsApp et tout se sont organisés. Ils sont tous allés dans l'hôtel. Ils ont trouvé Marine. Et bien sûr, grâce à des gens de l'hôtel qui leur ont dit elle est là, elle est là, elle est là. Et voilà ce que ça a donné. Et celui qui pousse les gens là, c'est Tolassi. C'est le représentant du RN en Guadeloupe. Et là, vous allez voir normalement que regardez bien le Tolassi là, il va mettre une gifle à une femme derrière. Normalement, on va le voir. Normalement, on va le voir. Le Pen dehors. Voilà.